Générique. Alors les gars, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu viens de me découvrir frérot, abonne-toi et puis n'oublie pas d'activer la cloche de notification. On va commencer avec Sergio Busquets parce que il y a une nouvelle qui est tombée. Il paraît que Sergio Busquets, les gars, a refusé une offre de Al Nassr, le club qui a proposé 200 millions d'euros à Ronaldo pour aller faire sa retraite là-bas. Là. Bon, pareil que ce même club-là a proposé 20 millions d'euros par année à Busquets et puis Busquets a refusé. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, là, franchement. Bref, on va pas trop parler parce que de toute façon, on a vu que Busquets nous avait sorti une masterclass lorsqu'il était entouré de 3 soldats autour de lui contre le Real Madrid. Et 2, on sait que Busquets, il voulait finir sa carrière à l'Inter Miami. Il ne veut pas aller en Arabie Saoudite, sûrement. Il veut aller à l'Inter Miami. Donc, on ne sait pas, est-ce que Busquets refuse ça parce qu'il veut prolonger au Barça ou bien c'est parce qu'il veut aller à l'Inter Miami. En tout cas, moi, je préfère. J'espère que c'est la deuxième option. Il ne faut pas que Busquets reste trop longtemps. Il va entacher sa légende comme ce que Piqué a fait là et tout. Voilà. Dans mon livre, Piqué reste une légende du Barça, mais je ne veux pas que Busquets entache sa légende. Donc, c'est mieux, on n'a qu'à commencer à trouver le remplaçant de Busquets en point de basse au FC Barcelone. Voilà, ça c'était la première information. On va coulisser légèrement vers la deuxième information et puis ça parle encore de Mercato. Atlético Madrid, vous nous fatiguez. En fait, les gars nous fatiguent trop. Eux, ils disent, ils sont venus, ils tournaient, ils disent, bon, on a perdu Joao Félix, donc nous on veut Memphis Depay pour le remplacer. On dit, bon d'accord, vous voulez Memphis Depay, venez le prendre. Donnez 7 millions. Ils ont commencé à faire les radins. Non, on ne peut pas donner 7 millions pour Memphis Depay. On veut faire échange. On dit, bon, vous proposez qui? Les gars viennent nous proposer Thomas Lemar. Bon, attends, toi, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu serais d'accord de prendre un Thomas Lemar? Ce Thomas Lemar-là, on ne parle pas de Thomas Lemar de Monaco, mais ce Thomas Lemar-là, de l'envoyer au Barça. Toi-même, dis-moi, est-ce que toi-même, tu es d'accord avec ça? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils se foutent de moi. On fait quoi avec Thomas Lemar? On dit, bon, on regarde chez vous là-bas, donnez-nous Carrasco. Si c'est Carrasco qu'on peut accepter, on fait un échange de paille Carrasco. Ils disent non, Carrasco 60 millions. Je rigole mon œil. Carrasco 60 millions. Ça, on ne parle même pas du Carrasco de 2016-2017 là. On parle du Carrasco actuellement qui a 11 matchs, qui a un but. Frérot, toi tu te prends... Comment il s'appelle même? Ferran Torres actuellement. Actuellement, Ferran Torres c'est quoi? C'est 9 matchs joués. Ferran Torres a 3 buts. 2 buts, tu ne me trompes pas? Ansu Fati qui joue rien cette saison-là. Bon, au moins ça commence à aller. On a fait 2-3 vidéos sur lui. Je t'invite à aller voir les vidéos même. Il joue rien cette saison. Il a 3 buts, 3 passes D. Toi, tu vas venir nous parler de qui? De comment il s'appelle même Carrasco à 60 millions. Non mais frérot, il faut nous respecter quand même. J'ai l'impression que l'Atlético Madrid se fout de nous parce que Laporta a l'habitude d'aller prendre des déjeuners avec le président. Si vous ne voulez pas nous donner Carrasco, vous payez pour Depay. Si vous ne voulez pas payer pour Depay, on ne vous donne pas. On n'a pas besoin de votre Carrasco même. Parce qu'actuellement, nous, on se gère. C'est vrai que nos petits, là, ils ne marquent pas actuellement les Ferran Torres. Bon, ils ne marquent pas. Ansu Fati, il a commencé. On va voir, de toute façon, s'il va marquer des buts contre la Ceuta, là. Mais, en fait, c'est ça. Actuellement, on n'a même pas besoin de Carrasco, mais c'est parce que vous voulez faire échange. Sinon, actuellement, on n'a pas besoin de Carrasco. Si vous voulez trop tourner là, gardez votre gars, nous on garde notre gars. Puis on va voir comment vous allez vous gérer pour remplacer le petit, comment ça s'appelle, Joao Félix là-bas. En fait, plus sérieusement, c'est ce que j'avais à dire par rapport au transfert de Carrasco. Donc Carrasco, je ne vois pas le Barça en train de poser 60 millions sur Carrasco. Autre nouvelle mercato actuellement, les gars, on va parler rapidement de Franck Kessié et puis de, comment ça s'appelle même, Brozovic. Voilà, on a entendu beaucoup de choses dans la presse hier. On dit que Brozovic est prêt à venir au Barça. Après, on dit que non, Brozovic n'est pas prêt à venir au Barça. Brozovic aime trop l'Inter Milan, il ne veut pas partir. Après, on nous dit, bon, on sait, hein, l'Inter Milan actuellement, il doit vendre. Il doit vendre pour ne pas avoir des problèmes de fair play financier. Le Barça, en fait, veut vendre pour avoir du fair play, pour pouvoir revenir à la règle du 1 pour 1. Donc, on dit, bon, on va faire un échange rapidement pour balancer les caisses entre Kessié et puis Brozovic. Mais de l'autre côté, là-bas, on dit Brozovic ne veut pas partir. Il ne veut pas venir au Barça. Bon, ça reste à vérifier. Mais Franck Kessié, moi, je l'avais dit sur Twitter. Quand j'ai vu la news, là, j'ai dit Franck Kessié qui vient d'arriver, ça ne fait pas 6 mois. Vous allez le prendre, vous allez l'envoyer à l'Inter. Déjà, ça fait même pas longtemps que le mec, il est là. Et puis 2, on va partir le mettre d'un bourbier de l'Inter, un gars qui joue au Milan AC. On va le mettre à l'Inter, puis il va venir se manger les rafales de supporters, comment il s'appelle, Rossoneri là-bas.
Franchement, je ne le vois pas en train de partir. Et bizarrement, aujourd'hui, on a vu que voilà, Kessié dit qu'il veut rester au Barça pour se battre. Moi, je comprends. Les gars, on est parti soulever Kessié, un talisman de Milan, on l'a envoyé ici. Et puis, on va le traiter comme si c'est un gars qui ne savait pas jouer au ballon. Certes, les petits Gavi et Pedri, là, ils sont trop forts actuellement, intouchables. Mais les gars, pas avant 6 mois, on va venir déverser la haine. Et puis je vois même les supporters barcelonais déverser leur haine sur les caissiers, sur les joueurs qui ne veulent pas partir, les Rafinha par exemple. Mais vous, j'ai l'impression que ça ne va pas quoi. Donc, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il va falloir que vous commencez à insulter vos joueurs. Cela, ils me font trop rire. Bref, je ne pense pas que Kessié va quitter le Barça actuellement, hein, à mon humble avis. Je ne le pense pas. Et même à la fin de la saison, je ne pense pas qu'il va quitter le Barça. Parce que c'est un profil dont on a besoin au Barça. Voilà, c'est un profil dont on a besoin, je pense. Dans certains matchs, il faut des profils comme ça. En plus, c'est un gars qui n'a même pas encore de temps de jeu pour s'exprimer. Donc, je pense que si on lui laisse du temps de jeu, voilà, c'est pas parce que c'est mon compatriote, quoique je le défends aussi parce que c'est mon compatriote là. Mais bref, si on lui laisse du temps de jeu, je suis certain que voilà, il va réussir à nous sortir des masterclass, hein, parce qu'on l'a vu pondre des masterclass à l'AC Milan quand il était accompagné d'un gars auquel il avait confiance, un gars comme Tonali. Voilà, il monte, Tonali reste. Tonali monte, il reste. Voilà, on sait qu'il est capable de nous pondre des masterclass comme ça, mais autre chose, c'est que le Barça, je ne suis pas certain que le Barça veuille jouer la plupart du temps avec un double pivot. Voilà, surtout dans l'après-Busquets. C'est envisageable, hein, parce que Xavi l'a testé récemment contre Real Madrid et ça a payé. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport au transfert, à l'éventuel transfert de Kessié, de Franck Kessié, l'ivoirien, à l'Inter Milan. Et là maintenant, on va parler de Ceuta. Ceuta, les gars, je sais pas, c'est quoi, 3e division, 2e division. Mais la chose que je sais sur Ceuta, c'est que ils sont derniers actuellement. En 19 matchs, les gars ont 8 points. Frère, toi-même, il faut voir. 2e ou 3e, même si on dit, bon, disons 2e division. 2e division. Je ne suis même pas sûr que c'est 2e division. 19 matchs, ils ont 8 points. Mais récemment, j'ai vu que le dernier match, là, ils étaient menés 2-0 par Real Madrid Castilla. Ils ont fait une remontada sur Real Madrid Castilla. 2-2. Là, c'était le dernier match, là. Donc là, ils viennent en confiance. Normalement, c'est un match que, même si on fait la rotation à 100%, c'est un match que normalement, on plie le match à la mi-temps. Si le match, là, on ne le plie pas à la mi-temps, moi, je reviens dans le débrief ici. Et puis, il va incendier les gars. Non, je vous dis la vérité. On doit plier ce match à la mi-temps. Voilà. Par rapport au 11, franchement, je me sens confiant dans ce match-là. Je ne vais pas dire que... On peut avoir des surprises comme le Barça contre Ibiza, vous vous rappelez, où Griezmann nous sauve là. On peut avoir des surprises, surtout qu'on s'en va jouer chez eux, à la maison là-bas. Mais je m'attends à une très forte rotation. Pourquoi déjà? Parce que le Barça va recevoir Getafe en La Liga. Et on le sait, actuellement, le Real Madrid là. Si tu regardes, même actuellement, qu'on va jouer contre... On va finir de jouer contre Ceuta là. Mais bien sûr que je serai devant la télé en train de regarder le match du Real. Espérons que le Real perde contre Villarreal. Ils sont en jouer à Ceramica. Ça va être compliqué pour eux. Villarreal les a chicotés la semaine dernière. Villarreal peut les sortir cette fois-ci là. Donc, c'est le moment en fait de prendre l'ascendant sur notre rival, le Real. C'est le moment. Donc, il faut en découdre avec ceux-là, avec la rotation. Et surtout que le Real ne pourra pas faire la rotation pendant peut-être 6-7 matchs. Nous, contre Getafe, on peut faire une légère rotation parce qu'on joue à la maison. Donc, c'est le moment voilà, de faire tourner contre la Ceuta. Vous allez voir le 11. Et surtout, de venir en force hein, avec peut-être une rotation à 20% contre Getafe pour essayer de remporter le match et puis distancer le Real Madrid qui va avoir des problèmes hein, à battre Bilbao avec 2 absents. Je pense que, comment il s'appelle, Tchouaméni sera absent, Alaba encore absent, et puis Cavaral aussi absent si je ne me trompe pas. Voilà, c'est compliqué. Donc, le 11 que moi je propose pour venir à bout de cette équipe de Ceuta là, je ne veux même pas conduire avec eux. 45 minutes, le match est fini. C'est parti. Gardien de but, Iñaki Peña. Quoique moi j'ai entendu dans la presse que Arnaud Tenas pourrait commencer ce match-là. En défense centrale, j'ai mis Alonso et Eric Garcia. Pourquoi Eric Garcia? Parce que je ne pense pas qu'Eric Garcia sera titularisé contre Getafe à domicile parce qu'il va falloir aller sur la charnière centrale. Il faut que notre charnière centrale, là, notre défense type, là, les gars continuent de jouer ensemble. Les gars apprennent à jouer ensemble pendant longtemps. Comme ça, quand Manchester United arrive, on est prêt, on est prêt à l'échéance. Donc, Eric Garcia et puis Alonso en défense centrale, ça devrait quand même faire l'affaire. Alonso, pardon. À droite, Hector Bellerin. Bellerin, pardon. Ta moustache comme pour moi là, pardon. Faut bien jouer. À gauche là-bas, Jordi Alba. Pourquoi je n'ai pas mis Baldé ici? C'est parce que je pense que Baldé devrait jouer contre Getafe. En 6, j'ai mis Kessié. Ça va être compliqué de le voir jouer en seul point de basse. Surtout que déjà, 1, habitué à jouer en double pivot. Et puis 2, c'est rare de le voir jouer en 6, débuter en 6 au FC Barcelone. Surtout que devant lui, dans la formation, j'ai mis Pablo Torre et puis
Voilà, Sergi Roberto. Sergi Roberto, ça fait tellement longtemps qu'il a joué en milieu relayeur au Barça. Donc voilà, ça va être chaud. En tout cas, c'est la formation que je mets. Normalement, c'est pas une formation, surtout un milieu remanié comme ça va être compliqué. Mais comme je l'ai dit, sans vouloir manquer de respect à cette équipe-là, comparé au calibre qu'on a l'habitude de jouer, normalement, même ce milieu-là, on doit être en mesure d'en découdre. Voilà, 2-3 buts vite fait. Et puis c'est fini. Devant, j'ai mis à gauche Ferran Torres en pointe Lewandowski. Et puis à droite, Rafinha. Bon, tu vas te demander, mais Nietzsche, pourquoi tu n'as pas mis Ansu Fati? C'est parce que Ferran Torres est suspendu. Et puis Lewandowski sont suspendus dans la Liga. Donc, on est certain que contre Retafe, Ansu Fati aura du temps de jeu. Donc, je préfère mettre Ferran Torres pour qu'il plante au moins un but, 2 buts pour la confiance. Et puis surtout qu'il faut que les mecs restent en mouvement. Il faut que les mecs restent en forme en fait. Sachant que comme je l'ai dit, la saison est encore longue. Et puis on va recevoir Manchester United. Il faut que tout le monde se sente galvanisé. Il faut que Xavi galvanise toute sa troupe. Il faut qu'il les motive. Donc ce match-là pour moi, c'est le moment de quand même faire tourner. Avec cet effectif-là, c'est vrai qu'on a une défense centrale qui est quand même remanié, surtout un milieu très très différent du milieu qu'on a l'habitude de voir. Mais je demande juste qu'il marque 2 buts, c'est tout. Voilà, 2-0 et puis on avance. Voilà, si vous pouvez prendre un clean sheet, prenez un clean sheet. Si vous voulez aller à 2-1, mais voilà, on finit le match à la mi-temps. Donc, dis-moi en commentaire quel 11 toi tu alignes, sachant vraiment que ce match-là, ça sera un match où le Barça va faire beaucoup de rotation. Je serai content de voir ton 11. Et puis voilà, est-ce que tu es confiant par rapport à ce match? Est-ce que tu penses que le Barça va gagner? Si oui, qui seront les buteurs, pardon. Voilà, je serai content de lire ton commentaire et bien sûr d'y répondre. Moi, je suis confiant et on ne cessera jamais de le dire. Les amis, Fisca El Barça.